Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 23 septembre 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance. Donc pour aujourd'hui, on va utiliser un oracle que j'utilise très peu, qui est donc l'oracle des sortilèges. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages, les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages à recevoir pour cette journée qui arrive? Alors, on va piocher 3 cartes. Elles ont un dos différent aussi en fonction. Donc voilà, on va voir un petit peu quel message on nous donne. Alors, on a le voyager en sécurité. Gardez-moi en sécurité et laissez-moi errer loin, mais ramenez-moi à la maison. Donc, pour certaines personnes, ça peut effectivement représenter un voyage à effectuer. Ça peut être des petits ou des grands déplacements. Mais au sens symbolique, le bateau, le vaisseau, ça va représenter aussi avoir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, faire avancer une situation, se laisser porter aussi par ses émotions, se laisser porter par ce que l'on ressent. Ensuite, nous avons ici la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. C'est peut-être un déplacement que vous souhaitez faire qui justement va vous rebooster. Peut-être que justement le fait d'aller explorer de nouvelles choses, d'aller à la rencontre peut-être d'un autre endroit ou de personnes qui vivent loin de vous, ici ça va vous apporter de la joie, il y aura du renouveau, il y aura une sensation de bonheur intérieur. Et enfin, on a cette carte des pouvoirs magiques. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Donc vraiment, ce que je perçois, c'est que pour beaucoup, il y a de nouvelles perspectives devant vous, de nouveaux horizons. Vous allez faire entrer de la joie dans votre vie et on parle quand même de possibilités, de pouvoir qui est entre vos mains. Donc ça peut être effectivement un voyage, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à des personnes qui vivent loin de vous ou une personne en particulier. Et on parle quand même ici de reprendre, de retrouver vos énergies, votre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Donc j'espère que ça vous parle. Tout d'abord, on va continuer. On va faire un tirage avec le green, le normand. On va voir un petit peu ce qui ressort dans les énergies. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on a le lys. Alors le lys, ça peut être tout ce qui est contrat, tout ce qui est officiel. Pour certaines personnes, ça peut représenter un avocat. Ça peut être aussi quelqu'un qui est compétent et qui va vous aider dans une situation à régler quelque chose en particulier et on a l'encre. Donc là, pour certains, je pense qu'il y a l'officialisation de quelque chose et c'est vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose de concret dans vos projets. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide à créer un ancrage dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un justement qui vous épaule, comme un mentor. J'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Alors, on va voir ici, j'ai pas fait la coupe. On va voir ce qui ressort. On a l'encre et nous avons le serpent. Alors, je pense que pour cette journée, le message est assez clair. En tout cas, dans ce qui ressort pour le moment, ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Donc, comme je vous disais, que ce soit un avocat, un médecin, un juge, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide à régler une situation qui peut être une situation de trahison ou bien quelque chose qui entraîne en tout cas dans votre vie actuellement des énergies assez lourdes. Peut-être que vous faites face justement à une situation assez négative, mais j'ai l'impression que vous avez un appui, vous avez un soutien pour dépasser cette situation, ou bien c'est vous qui gardez le contrôle. On sent vraiment que vous êtes attaché au fait de libérer ces énergies négatives et de reprendre justement vos pouvoirs, votre pouvoir intérieur. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos?
nous avons le cercueil. Donc le cercueil qui va représenter la transformation. Ça peut être une fin de cycle, justement quelque chose qui est en train de se clôturer dans votre vie. Vous faites le bilan d'une situation. Vous êtes en train de mettre fin à une certaine lourdeur ou en tout cas à une peine, un fardeau, quelque chose qui était sur vos épaules. Et pour certains, ça concerne la vie professionnelle. Il y avait peut-être quelque chose qui vous pesait depuis longtemps dans un travail ou dans une situation. Et là, on peut avoir une formation à la maison. Pour certains, au niveau professionnel, on a vraiment la fin d'une charge ou la fin de quelque chose qui a été douloureux jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons? On retrouve ce cher serpent que je n'aime pas trop voir ressortir. On a la Vierge, on a la lettre, on a les étoiles, on a la clé. Donc là, vous avez la solution. On a le consultant, on a l'encre, les souris et on a le cœur. Alors, je dirais que pour cette journée, c'est une journée chargée en énergie, mais surtout, c'est un besoin de purifier les énergies et de se libérer un petit peu de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut être stressant. Alors, déjà, ce qui ressort, pour certains, je pense qu'il y a peut-être des conflits justement liés à cette situation un petit peu négative. Peut-être que vous êtes pris dans quelque chose qui est assez lourd à porter, mais qu'il y a quelque chose qui vous ancre et qui va vous apporter de la sérénité. On a quand même un attachement ici qui est positif ou quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer qui est positif pour vous. Et je pense que c'est justement cette personne qui va vous apporter du soutien. Je le ressens comme ça dans ce tirage, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être un peu comme votre sauveur ou votre sauveuse. En tout cas, on a un soutien affectif. Ça peut être une personne de cœur, ça peut être aussi un proche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on voit que c'est vraiment ici pour régler une situation de trahison ou bien actuellement, vous avez besoin de vous libérer d'énergie assez lourde. On a également la lettre. On a le consultant et on a le cœur. Donc là, on peut parler de communication avec une personne de cœur. Ça peut être aussi des échanges, mais on sent ici qu'il y a une entraide, il y a quelque chose d'important au sein de cette relation parce qu'on a quand même la clé qui ouvre des portes. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir de nouvelles perspectives. Cette énergie du serpent, avec la carte de la Vierge à côté, on voit que c'est quelque chose qui revient. Donc peut-être que ça fait un bon moment que vous essayez de vous libérer ici de cette trahison ou de ces mensonges et que ça persiste dans le temps et ça peut effectivement vous stresser ou prendre beaucoup de vos énergies. Ce qui va vous aider ici, c'est vraiment le cœur, l'amour, les émotions, parce qu'on sent que pour certains, il va y avoir le fait de poser aussi par écrit des choses qui pouvaient être lourdes à porter depuis longtemps. En tout cas, on peut vous conseiller ici de mettre des mots sur ce que vous ressentez actuellement. On vous dit qu'il y a une ouverture positive ici en ce qui concerne une personne. Je vais juste recouvrir ici quand même le serpent. Alors, on a l'enfant. On a l'arbre, on va recouvrir la Vierge, on a le mont et on a ici, alors attendez, j'ai un doute, oui, c'est la carte des chemins. Donc ici, je pense vraiment qu'il y a, non, le jardin, pardon, on va y arriver, il me semble bien que c'est le jardin. Ici, en tout cas, dans ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous ancrer, mais j'ai l'impression que vous passez par une étape assez difficile. Pour certains, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner le bien-être d'un enfant, ou en tout cas, vous souhaitez plus d'alignement, vous êtes en train de donner beaucoup d'efforts pour soutenir cet enfant. On sent en tout cas qu'il y a un retour à la sérénité par la suite. Ici, il y a quelque chose qui est dépassé, mais ce que je ressens également, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous ouvrir, qui va en tout cas vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de sortir des blocages surtout. Et sur le plan ici, par rapport à cet attachement, on a bien ici un soutien, un proche. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à prendre de la hauteur sur une situation. Mais on peut avoir quelque chose de concret aussi en ce qui concerne ici un établissement. Donc pour certains, il va y avoir des réponses ici et c'est une personne proche de vous qui vous vient en aide. C'est ça que je ressens quand même pour cette journée. Donc ce sont ici les énergies au niveau général. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe, les autres messages qu'on peut avoir, les autres énergies ici.
Alors, on a le 2 de coupe et on a l'impératrice. Donc là, on a tout ce qui concerne une connexion ou une association, un partage. Et on a ce côté créatif, ou en tout cas ce côté protecteur avec l'impératrice. C'est quelqu'un qui va énormément soutenir, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pour ça que j'ai vraiment cette notion de soutien et de partage, en tout cas d'entraide pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a également dans les messages ? Qu'est-ce que nous avons également? On va regarder la coupe, on a l'étoile et on a le 6 de coupe. Là, il y a un rêve. Pour certains, c'est un rêve d'enfant. Pour certains, c'est un rêve qui remonte à loin parce qu'on a vraiment cette notion de nostalgie. En tout cas, vous allez réaliser quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous, qui est peut-être très connecté à votre enfant intérieur, à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On parle effectivement d'une réalisation et d'un sentiment de revivre certaines choses. C'est comme si ce qui vous poussait à avancer, donc c'est vraiment un rêve, c'est ancré à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous revoyez certaines choses, vous avez l'impression de revivre certaines situations. Donc il y a ce côté très nostalgique et en même temps beaucoup d'espoir dans une situation. Alors, on va regarder un petit peu plus. On va prendre d'autres messages. On va voir qu'est-ce qui bloque. Quel est le blocage pour cette journée? On va voir quelle est la force. Ici, ce sera les énergies extérieures, le début de réponse et la réponse. Eh bien, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement familial. C'est des liens qui se renforcent. Ça peut être un aboutissement important sur le plan émotionnel. En tout cas, on va parler de construction, on va parler d'épanouissement, de structure également. Il y a quelque chose qui est très ancré. Et cette carte, elle peut montrer aussi quelque chose que vous recevez par rapport à des liens, par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors, le blocage, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui va représenter le désir, la passion, les ambitions. Donc là, comme ça ressort en blocage, c'est possible que vous ayez le sentiment de manquer d'enthousiasme ou d'avoir un petit peu de mal ici à retrouver des énergies. L'as de bâton, dans ce sens-là, ça peut montrer en tout cas qu'il y a une envie de créer, mais on a besoin de prendre un peu plus de temps. On se sent un petit peu retenu pour peut-être se lancer dans un nouveau projet. On peut nous dire aussi d'attendre un petit peu pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ici, je pense que ce qui va vous aider, c'est le fait de voir le côté positif ou en tout cas le fait de voir le verre à moitié plein par rapport à ce nouveau projet ou à ces nouvelles idées à l'intérieur de vous. La force, eh bien, c'est la force. Donc non, je ne vais pas m'arrêter là. La carte de la force, elle va vous montrer la vitalité. Elle va montrer aussi la sexualité, la carte de la force. Donc c'est tout ce que l'on va, c'est toutes les énergies, toute la force, le courage, la détermination qu'on a à l'intérieur de soi. Et en carte de force, ça va montrer que vous allez retrouver cette énergie, vous allez retrouver ce feu intérieur. En fait, cette passion, elle va être ravivée. Je pense que début de journée, ça va être un peu compliqué pour avoir cette petite flamme ou cette petite impulsion et que par la suite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ensuite, nous avons en énergie extérieure cette magnifique carte du soleil. Donc le soleil qui va montrer ici la chaleur. Et au niveau des énergies extérieures, ça peut être une présence positive. On l'a vu dans les énergies, je pense que c'est quelqu'un qui peut être d'un bon soutien. Ça peut être aussi notamment voir le côté positif, voir la lumière au bout du tunnel. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de capter ce qui peut être positif dans la situation, ce qui peut vous aider à débloquer un petit peu les choses qui coincent actuellement. Mais en tout cas, avec cette carte, on retrouve de la lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En début de réponse, on a l'impératrice. Donc vraiment, les énergies ici sont des énergies de protection. Peut-être aussi un lien que vous avez avec votre enfant ou vos enfants ou avec votre propre maman. Ça peut être vraiment des énergies réconfortantes, de la chaleur, le fait d'être entouré également et le fait d'arriver à voir le côté positif. Et enfin, on a quand même 4 cartes sur 5 cartes d'arcane majeure. Et enfin, l'énergie principale, je dirais, c'est la carte de la folle, donc la carte du fou dans le tarot. Donc on se lance, on prend un nouveau départ, on n'est plus retenu, on n'hésite plus, on se lance.
Cette carte, elle va montrer, attention, dans le sens un peu plus négatif, elle peut montrer de prendre quand même le temps avant de prendre des décisions. Parce que cette carte du fou, justement, c'est prendre des décisions sans trop réfléchir. On a envie d'avancer, on a envie que ça bouge, et du coup, on peut faire un petit peu... on peut prendre des décisions un petit peu trop rapidement. Et ici, on vous invite justement à prendre le temps d'analyser les choses, de retrouver cette passion, cette flamme intérieure, d'être guidé en quelque sorte, et de pouvoir vous lancer dans ce projet ou dans ces idées que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qui ressort ici dans les énergies du tarot. Maintenant, on va passer au plan amoureux. Et je continue du coup avec l'oracle des anges de l'amour. Il me parle beaucoup en ce moment, donc on va rester sur celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont les messages ici pour vous sur le plan sentimental? Quel message vous pouvez recevoir sur le plan amoureux? On va voir un petit peu ce qui se passe. On a exprimé votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour certaines personnes, peut-être que vous vous dites, est-ce que je fais le premier pas vers cette personne? Est-ce que j'attends que cette personne fasse le premier pas? Ici, ça peut être un conseil, hein, c'est pas obligé d'appliquer à la lettre, mais on vous dit, effectivement, vous pouvez faire le premier pas. En tout cas, on vous invite, l'univers vous pousse à faire le premier pas vers cette personne. Alors, on va faire une petite coupe. Pas une coupe de cheveux, ça c'est déjà fait. On a les enfants et on a l'âme sœur. Donc, vous voyez, c'est un amour innocent. Avec la carte des enfants, je l'associerai comme ça. C'est un amour naïf et pur. Après, ça peut être aussi une construction sur du long terme avec une personne. Ou une personne qui a déjà des enfants, ou vous-même, vous avez déjà des enfants. En tout cas, on nous dit que sur le plan amoureux, vous êtes en train de retrouver votre âme d'enfant. Et souvent, dans les débuts de la relation amoureuse, on sourit, on a la joie, même tout au long. Mais ici, c'est vraiment le fait que c'est comme le début de quelque chose où vous avez un renouveau dans votre vie amoureuse et vous vous sentez comme un enfant. Donc ça ravive votre enfant intérieur, ça vous met en joie, ça vous fait voir le côté positif. On parle quand même d'âme sœur, donc c'est pas rien. Quand on a cette carte de l'âme sœur, c'est qu'on sent une forte connexion, on sent qu'il y a quelque chose qui nous relie et qui nous apporte de la joie intérieure. Alors, on va regarder, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la réconciliation. Donc, soit, on va voir par rapport au tirage, soit vous êtes en train de retrouver justement le lien du début de la relation, soit vous êtes au début d'une relation pour certains et vous êtes comme un enfant. Vous retrouvez, vous avez des émotions toutes nouvelles, vous avez de nouvelles sensations à l'intérieur de vous, vous prenez des décisions comme la carte du fou sans vraiment trop réfléchir, mais vous savez que vous êtes guidé par rapport à ça. Donc on peut avoir une réconciliation effectivement par rapport aux personnes qui sont dans l'attente d'une personne du passé, mais là je le ressens très particulièrement cette carte. Je ressens presque comme une réconciliation avec vous-même et que ça vous apporte énormément de joie intérieure, ça vous réjouit intérieurement. Alors, on a la chimie, on a les facteurs religieux, on a la relation karmique, on a laissé partir votre ex, on a laissé vos amis vous aider et finances et carrière. Alors, la carte qui m'attire le plus l'œil, c'est la relation karmique. J'ai l'impression que dans une relation, quel que soit le stade de la relation actuelle, ou pour les personnes célibataires, vous attirez une relation karmique. Et la relation karmique n'est pas forcément négative. Seulement, vous avez l'impression de revivre certaines choses et vous sentez que par moments, c'est un petit peu hors de votre contrôle. Donc ici, c'est vraiment un sentiment de déjà-vu, des moments, des ressentis que l'on a assez particuliers qui font que vous revivez des instants et que ça vous permet de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est assez particulier dans ce que je ressens, mais il y a une sorte de retrouvaille avec vous-même. Et à partir du moment où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, il y a tout qui s'ouvre sur le plan amoureux. Là, on parle quand même de chimie. Cette carte, elle ressort beaucoup actuellement. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. On a quand même le plan spirituel qui est assez présent dans cette relation.
Ou bien pour certaines personnes, il est peut-être question de laisser une relation au passé, parce qu'on a quand même laissé partir votre ex. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une relation, une réconciliation pardon, qui se présente à vous, mais vous doutez par rapport à l'évolution de la relation. On vous dit quand même de laisser les personnes autour de vous vous aider, vous accompagner. Il y a beaucoup d'influence au niveau de vos projets, peut-être au niveau de votre carrière, au niveau de ce que vous mettez en place. Mais pour beaucoup, vous êtes en train de vivre une relation karmique. Et en général, quand on vit ce genre de relation, on le sait, on le ressent à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment un sentiment de déjà-vu. Des choses qui reviennent, du passé, de la nostalgie. Voilà, vraiment des choses comme ça que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, on va passer maintenant au message et on va utiliser guérir avec l'aide des anges. Je trouve cet oracle juste magnifique. Et vous allez avoir le choix entre l'apatite verte, que je vous montre, donc voilà, et la jaspe mochaïte. Donc, faites votre choix à l'intuition. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez aussi prendre les deux messages. Et là, vous aurez un message plus personnalisé. Donc là, ça peut parler pour tous. On a les chakras auditifs. Donc ça peut être le fait d'entendre des messages, d'entendre une musique à l'intérieur de soi qui est en lien avec une situation que vous traversez. Donc là, pour l'apatite et pour la jaspe, quel est le message pour la jaspe mochaïte? Celle-ci ne veut pas ressortir. Alors... on va commencer avec la apatite verte qui va donc équilibrer le plan émotionnel mais aussi le plan sentimental. Donc si jamais il y a des perturbations à ce niveau-là, et ça va également vous apporter de la guérison, ça va guérir intérieurement, surtout ça va vous aider à retrouver la sérénité. Et on a donc la carte qui était ressortie, les chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte du chakra auditif? Je vais juste retrouver le message et on va voir tout de suite. On vous dit, vous avez reçu cette carte parce que les anges essaient de capter votre attention. Ils ont entendu vos prières et vous envoient l'information et les conseils nécessaires pour que vous agissiez de façon appropriée. Vous recevez leurs messages de plusieurs manières. Le hasard d'une conversation, une rengaine, les paroles de réconfort d'un étranger de passage, des mots qui vous viennent spontanément à l'esprit. Les messages des anges sont toujours dignes de confiance, pleins d'amour positif et constructif. Donc il y a vraiment ici une possibilité d'entendre des messages, de recevoir justement des informations par des sons, par, vous savez, l'oreille qui siffle, vraiment des sensations ici qui peuvent venir directement jusqu'à votre oreille. Et on va découvrir le message pour la jaspe mochaïte qui, le jaspe je crois, je ne sais plus, ça apporte donc ça calme les sentiments intenses et ça apporte le courage et la force. C'est vraiment une pierre ici qui va permettre de purifier les énergies, de libérer un petit peu le négatif. Et on a justement balayé la peur, demandé aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, on va voir ce que vous dit ce message. On vous dit, vous avez choisi cette carte parce que vous-même ou l'un de vos proches avez absorbé certaines énergies de peur. Celles-ci peuvent être causées par vos propres appréhensions ou venir du contact avec des personnes négatives. Si vous êtes fatigué ou exposé à des substances nocives, en fréquentant les bars par exemple, prenez le temps de chasser les énergies résiduelles. Vous pouvez effectuer ce nettoyage n'importe où et n'importe quand, même si vous êtes en compagnie. Il est également possible de faire un balayage pour autrui, que la personne soit près de vous ou pas. Assurez-vous simplement d'obtenir auparavant sa permission verbale et psychique. Donc là, c'est peut-être justement le moment de faire une purification. Donc ça correspond bien à l'énergie de cette pierre, de libérer un petit peu toutes les angoisses, toutes les peurs que vous avez pu accumuler à l'intérieur de vous.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette guidance, à savoir comment elle a résonné à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.